Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Salut, chapeau Nama, hyper contente de venir connecter dans cette merveilleuse journée-là avec toi. J'ai envie aujourd'hui, déjà d'emblée, de t'inviter à que tu puisses te demander en ce moment, est-ce que tu fais partie des 8 femmes sur 10 qui vivent et qui cohabitent avec la sensation d'être submergées au quotidien par toutes les responsabilités qu'elles ont à rencontrer? Prends juste un instant pour te poser avec toi-même et te demander comment je me sens au quotidien avec tout ce qu'il y a à adresser par rapport aux enfants, par rapport au travail, en lien avec ce que j'ai envie d'être dans mon couple, avec ce que j'ai envie de faire comme place dans mes relations avec mes amitiés, les rendez-vous à prendre, le vétérinaire, les courses, les tâches ménagères, prendre du temps avec les enfants et alouette! Il y a tellement de morceaux à rencontrer. Il y a quand même 8 femmes sur 10 qui finissent épuisées, submergées, impactées par tout ce qu'elles veulent rencontrer et adresser dans une journée. Et je ne sais pas si toi tu vis ça, mais j'ai longtemps été en train de me dire, ben, tu te reposeras en fin de semaine. Les vacances s'en viennent bientôt. Ah, tu prendras une journée maladie au travail là, pour aller au spa. Ah, dans 4 semaines, j'ai une rencontre avec ma coach, puis après ça, je vais aller monter, faire de la randonnée en montagne. Donc, je vivais et cohabitais avec ce sentiment-là d'être submergée. Le soir, avant de me coucher, je défilais toute la journée que j'avais à faire sous tous mes chapeaux, hein, autant conjointe, fille, travailleuse, TES, maman, amie. Et je m'endormais en étant en train de vivre d'avance la journée que je n'avais pas encore vécue. Puis dès que j'ouvrais les yeux le lendemain matin, je repartais la même séquence, si on veut, de tout ce qui m'attendait comme beau morceau, comme morceau essentiel, comme gros morceau, comme rencontre très importante à mon travail. Donc, c'est comme si dans ma tête, il y avait toujours cet espace-là de qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, comment je vais y arriver, c'est quoi la priorité à mettre aux priorités. Puis ça fait en sorte que on peut finir par se sentir une lourdeur sur les épaules, le sentiment de courir après sa queue, le feeling d'avoir à tout faire seul. Puis en plus, je ne sais pas pour toi, mais j'ai longtemps pensé que ça prendrait bien moins de temps si c'est moi qui le faisais, plutôt que de demander aux enfants ou demander à une collègue du renfort, puis que ce ne soit pas fait nécessairement comme j'avais envie ou dans le momentum que moi j'avais envie. Donc, inconsciemment, j'étais rendue que j'utilisais plus du tout mon réseau. Je déléguais pas, puis j'en prenais. Ah ouais, ma Jess, t'es capable d'en prendre, t'es capable d'en prendre. Et à long terme, ça en est venu à impacter vraiment ma relation de couple, la qualité d'être avec mes enfants, même ma façon d'adresser tous les dossiers, les enjeux au travail, mes relations d'amitié que je voyais de moins en moins souvent, où j'ai voyé à la sauvette, où j'ai reporté et beaucoup effriter le lien avec moi-même. Parce que la personne qu'on côtoie le plus dans une journée, ben, c'est nous. Et cette personne-là, si être à son contact, c'est du stress, c'est des listes, c'est de la charge, c'est l'ego qui fait comme ah ouais, let's go, fais tout ce que tu as à faire pour te sentir bonne, te sentir à la hauteur, te sentir que tu en fais assez, te sentir que tu es une superwoman, te sentir que tu es une hostie de machine. J'ai longtemps cru que j'étais une hostie de machine, puis ça m'a vraiment propulsé, carburé énormément. Et à long terme, en toute franchise, c'était plus supportant.
ce schéma-là, mais pas du tout. La santé mentale, physique, affective était impactée. Puis en même temps, j'ai envie là, d'être tout à fait transparente avec toi. Là, il y a des facteurs qui contribuent à ça. Le premier, qui touche probablement plus les femmes, c'est cette espèce de surcharge mentale-là. Tout ce qu'il y a à gérer dans une journée, toutes les responsabilités que je parlais tantôt, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent mettre un espace où c'est tellement dense que on peut en finir à avoir même du mal à gérer nos propres émotions. Puis je parlais tantôt de relations effritées. Ça veut dire d'avoir un discours un peu poche à son égard. T'es pas bonne, t'en as pas fait assez, tu t'es encore planté, tu savais que tu pensais que tu allais être capable de tout faire cette semaine, tu n'as pas été capable. Ah, j'ai oublié d'aller porter les vêtements chez le nettoyeur. Ah, j'ai encore oublié de prendre le rendez-vous chez le vétérinaire. Cette surcharge-là, c'est comme si c'est un travail invisible qui se fait vraiment derrière les rideaux, qui fait en sorte qu'il y a très peu de pauses dans notre tête. Ça vient créer un état de stress, un état de charge, un état d'anxiété même souvent. Et se poser avec soi, ça devient la dernière chose sur la liste. Se donner de l'air, s'accorder du temps, prendre soin de soi, ça devient la dernière chose parce qu'il y a tellement de trucs dans notre tête qu'on se passe en dernier. On a oublié de faire de notre bien-être et de notre équilibre mental et de l'air qu'on avait dans la tête une priorité. Un autre facteur contributeur, je ne sais pas comment tu reçois qu'est-ce que je suis en train d'expliquer puis de mettre sur la table, mais je t'invite à faire des passerelles sur ton degré de satisfaction, de comment ça se vit pour toi, autant sous ton chapeau de maman, te qualifies-tu d'heureuse, de bien, d'épanouie, autant sur ton chapeau de professionnel, te qualifies-tu d'accompli, en harmonie, en équilibre? Parce que ça, c'est des vraies questions à se poser. Parce qu'on est en contact avec nous continuellement. Comment on se parle? Quel est le travail et dans quel état le travail invisible se fait pour nous au quotidien? Il y a un autre facteur aussi, c'est que on finit par répéter les mêmes mots à soi, aux autres. On finit par répéter les mêmes actions jour après jour, les mêmes réactions jour après jour. Fais juste imaginer ta journée. Peut-être que ça a eu l'air de je me lève, je me dépêche à déjeuner, je réveille les enfants, je m'assure qu'ils sont habillés, je me maquille vite, vite, je regarde l'heure, je me dépêche, il faut sortir le chien. Et là, on finit par répéter les mêmes phrases jour après jour à nos enfants pour que ça roule, parce que c'est important que ça roule dans la famille puis qu'on n'arrive pas en retard au travail. C'est tellement important qu'on tombe sur le pilote automatique solidement. Et puis là, on se parle dans notre tête, assurément, avec à peu près 90% des mêmes mots qui sont utilisés la veille. Ah ouais, gros, il n'est pas encore en retard. Oh non, pas matin. Hey, j'espère qu'ils vont être collaborants, les enfants. Et là, on spin là-dedans, à répéter aussi les mêmes façons de réagir. Probablement que quand tu commences à être stressé parce que le temps va vite, tu réagis de la même manière. Ça se construit à l'intérieur, tu sens le stress s'activer, ton ton de voix il monte, ta façon de devenir plus brusque et expéditive se ressemble parce qu'on est des êtres où notre cerveau il est programmé. Et on répète des boucles de programme comme ça sur le pilote automatique. Donc, il y a la charge mentale qui vient faire en sorte qu'il y a tellement de femmes qui se sentent surchargées, submergées. Il y a tout cet espace-là où inconsciemment, on répète les mêmes boucles, les mêmes autoroutes neuronales qui nous mènent sacrément au même résultat. Il y a un autre morceau aussi que j'ai longtemps, c'était plus facile, je pense, pour moi de penser ça que de m'engager réellement dans la transformation de ce qui n'était pas satisfaisant dans ma vie. Je me disais, ça va passer, c'est des enfants, cet été, ça va être plus simple, ils vont vieillir, quand l'école va finir. Dans les vacances, on va pouvoir s'occuper de ce comportement-là chez le plus jeune qui nous demande beaucoup d'énergie jour après jour. Il va finir par apprendre de toute façon. Donc, de se convaincre et de croire que ça va passer seul sans que moi, j'ai à revoir mes façons de penser, d'interpréter, d'agir, de parler, comme si par magie, genre, je me couchais le soir comme ça en espérant que tout rentre dans l'ordre et que ce soit l'œuvre du temps ou d'une force supérieure qui fait que l'harmonie est arrivée dans ma maison. Ça, c'est une croyance
que le cerveau met en place pour banaliser un peu la densité de ce qui se vit dans mon quotidien. Et comme l'être humain s'habitue à tout, on va finir par normaliser puis banaliser pour ne pas vivre trop d'impact affectif et émotionnel. J'ai flippé cette croyance-là. Je suis convaincue maintenant que c'est en m'engageant dans un processus de communication, de compréhension puis de positionnement différent que je peux venir créer une contribution autre avec les miens et au travail. Je te laisse ça déposer pour toi. Les 2 morceaux qui sont contributeurs à être submergés et à se sentir envahis par un lot de responsabilités incroyables. Et tout ça, on va se le dire, ça nous désaligne de qui on est, de notre nature profonde, de notre vibration, puis de notre espèce de feu intérieur, comme si on venait étouffer ce feu-là avec tout ce qu'il y a à faire. Et ça nous éloigne de tout ce qu'on a à être dans cette vie-là. Il y a un morceau aussi intéressant, j'en ai parlé dans un autre podcast, hein, l'espèce de pression. La pression du temps, du regard des autres, de vouloir être à la hauteur, de vouloir être bonne, de vouloir être parfaite, de ne pas vouloir être pointée du doigt, de ne pas vouloir être moins que quelqu'un d'autre, de vouloir être sa coche tout le temps, impeccablement mise et impeccablement où tous les sphères de notre vie roulent comme sur des roulettes. Ça me fait penser à l'image du petit canard qui avance sur l'eau puis qui a l'air à bien flotter, mais ça pédale en dessous, ces petites papates-là de canard, ça pédale. La pression qu'on se met comme femme, comme maman, comme travailleuse, ça devient du poison parce que cette pression-là est directement liée à la culpabilité. Donc, si je me mets un standard d'idéal tellement haut, que je n'arrive pas à rencontrer, bien là, je vais me sentir coupable de ne pas avoir réussi à tout faire. Je vais me sentir poche de ne pas avoir réussi à tout faire. Ça s'en va directement dans l'estime de soi. Et pour moi, quand je dis poison, c'est que c'est intrusif, c'est insidieux, puis ça finit par prendre toute la place. Combien d'entre nous, toi, moi, les autres femmes, on s'est comme habitués à vivre avec le petit arrière-goût de la culpabilité. On s'est habitués à se dénigrer à travers ça, comme si ça allait être un moteur de performance. Au contraire, ça s'en vient défaire, effriter l'image qu'on a de nous-mêmes. Il y a un épisode de podcast sur la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Je t'invite à aller l'écouter si tu n'as pas eu la chance de le faire encore. Donc, cette pression-là me devient éteignoir. Le fait de répéter les mêmes schémas inconsciemment devient en sorte que je suis comme un peu robotisée et programmée dans mon quotidien. Le fait d'avoir un travail invisible derrière les rideaux fait que j'ai jamais de pause dans ma tête. Puis il y a un dernier morceau aussi qui est important à travers ça, de nommer en dehors, de répéter les schémas, d'être surchargé, de penser que ça va se régler toute seule. C'est un morceau qui fait en sorte qu'on oublie de se connecter à qui on est. Alors, c'est comme si on vivait une vie complètement déconnectée de qui on est. Et ça s'est installé insidieusement, tout doucement. À ce moment-ci, je serais curieuse que tu puisses te parler à voix haute. Te sens-tu trop souvent déconnecté de qui tu es dans ton quotidien pour faire tout ce qu'il y a à faire? Te sens-tu trop souvent dans le stress, dans la culpabilité ou dans le manque d'observation et de conscience de toi? Parce que c'est par ces questions-là qu'on peut déjà venir faire état de situation puis de se demander, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Continuer d'être submergé, d'être dans un go intérieur, puis d'attendre le prochain week-end ou les prochaines vacances pour se glisser dans notre relation. C'est intéressant comme constat. On vit dans un monde qui va vite. On vit dans un monde où on se met de la pression, de la quête de perfection. On se met dans un monde où se coucher le soir en ayant tout fait, ça nous amène une forme de soulagement. Puis quand on n'a pas tout fait ce qu'on voulait faire dans notre journée, ça nous amène dans une forme d'auto-jugement. Alors, c'est intéressant de se demander concrètement, aujourd'hui, comment je peux venir soulager mon quotidien?
Comment, par de petites actions, je peux venir m'accorder des petites fenêtres pour m'oxygéner dans cette journée-là? Comment, à la fin de la journée, au lieu de revoir tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, puis de voir tout ce qui m'attend demain, je peux venir peut-être avoir un rituel de gratitude où je viens identifier un morceau où j'ai aimé ce que j'ai été dans ce que j'ai fait. Et puis c'est une question même que je vous invite à poser à vos proches. Qu'est-ce que tu as aimé de toi dans cette situation-là? On ouvre un chemin de connexion à soi, de reconnaissance de soi pour pouvoir augmenter notre confiance, notre amour et notre estime de soi. Donc, j'ai envie de t'inviter après ce podcast-là, de venir faire état de situation, de dire: «Oh là là, je suis pris dans un genre de vortex de rapidité, de perfectionnisme, de dur envers moi-même. Je veux pouvoir être harmonieuse à l'intérieur, déjouer mes schémas automatiques qui m'amènent à la surcharge. Je veux pouvoir me construire un état de douceur envers moi, puis de mordre dans cette vie-là. Mais pour trouver le chemin entre les deux, tu as besoin de voir et de spécifier qu'est-ce que tu veux à la place de ça, puis de déjà y aller en petits pas. Parce que le malaise est un appel à l'action. Quelle petite action, aussi petite soit-elle, de te regarder dans le miroir le matin, de prendre le temps d'appeler une amie juste pour lui dire à quel point tu es bien avec elle, de prendre le temps de te coller avec ton enfant le matin dans son lit, même si on est pressé un peu. Parce qu'on ne le sait pas, mais on gagne du temps en faisant ça, en allant glisser dans la relation avant le résultat. Donc, j'avais envie de te poser sur c'est quoi les principales explications à ce nombre élevé de femmes-là qui se sentent submergées et ce n'est pas sans solution. En même temps, ça part par la conscience, le questionnement, l'observation de soi et jouer avec les stratégies. Si je me rends compte que ça ne me supporte pas de me regarder pendant 20 secondes dans le miroir dans les yeux, on arrête de le faire. Hein, cette vie-là, elle est une vie d'expérimentation, d'observation de l'effet, puis de garder ce qui marche, puis de transformer, puis essayer d'autres choses dans ce qui ne marche pas. Ce que je te partage là, je te le partage à toi comme femme, je me le partage à moi comme femme, mais c'est important ici de nommer que nos enfants, ils nous modélisent. Donc, si pendant 20 ans dans ma vie de maman, dans ma vie de travailleuse, j'ai été OK, let's go, on part, allez, let's go, on part, il ne faut pas oublier ça, faut pas oublier ça, tes devoirs, puis que j'arrive même pas à prendre de grandes respirations dans une journée, je suis en train, sans même le savoir, de leur montrer que c'est ça la vie. Ça, c'est intéressant parce que j'ai souvent des jeunes qui m'ont dit: «Moi, j'ai pas le goût de devenir adulte». Ça a l'air super rushant, super stressant, même plus le temps pour se sentir libre, même plus le temps pour relaxer, même plus le temps pour se laisser vivre. Alors, si on a des jeunes qui trouvent que ça a l'air compliqué, lourd et dense de devenir un adulte, ça pourrait être intéressant qu'on puisse se poser la question: est-ce que je peux faire en sorte que la vie que je mène, que j'incarne et que je vis comme adulte puisse être, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévu, d'impact, de challenge, d'occasion d'évoluer, est-il possible de mettre plus de légèreté? Est-il possible de mettre plus d'harmonie, plus de joie, plus de moments de qualité, plus de rire, plus de fun, plus d'humour? Parce que cette passerelle-là amène le cerveau à se calmer le système de défense et se glisser connecté à ce qui est fondamental dans ses valeurs, dans tes valeurs, à comment tu veux être au quotidien, quelle partie de toi tu as envie de montrer davantage, la passionnée, la rigueuse, l'accomplie, l'épanouie, quelle partie de toi tu as envie de sentir plus vivante à l'intérieur de toi, puis quel effet tu veux semer, contribuer dans toutes tes relations professionnelles, personnelles, amoureuses, familiales. Parce qu'au bout du compte, quand on va être des vieilles dames, là, puis qu'on va regarder en arrière, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir aimé, d'avoir été aimé, d'avoir
jouit de cette vie-là dans nos sens. Chanter, danser, plonger dans l'eau, bouffer, se coller, sentir le vent. C'est ça qui reste à la fin. Qu'est-ce qui serait différent si j'ai envie de vivre un quotidien sensoriel, aimant, léger? Et ça se fera pas juste avec une intention après ce podcast-là. On a besoin d'un processus humainement. On a besoin d'un plan de match. On a besoin d'actions concrètes. On a besoin d'aller mettre du sens dans cette démarche-là. À quoi ça va me servir? De ralentir, d'alléger, d'exprimer mes besoins, de me faire un échéancier plus lousse, de m'accorder des moments dans la journée. Comment ça va servir à mes humains précieux? Comment ça va servir à mon équipe de travail? Comment ça va servir dans mes amitiés? Qui j'ai envie d'être? Ça, c'est une belle question que je t'invite à te poser. Qui j'ai envie d'être dans cette vie-ci? Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est là que ça se passe, au cœur de tes valeurs. Parce que tes valeurs sont le moteur à l'action. Je te laisse déposer ces questions-là, prendre le temps de laisser venir les réponses, prendre le temps de te reconnaître, d'avoir la gratitude pour qui tu es et l'engagement de transformer ce qui te rend insatisfaite. Je te souhaite une merveilleuse journée. Nama, Nama, grande, Nama, déesse, Nama, grandiose. Et on se revoit bientôt dans un autre épisode. Je t'invite à partager ces épisodes-là si on fait du sens pour toi. Je t'invite à rejoindre mon groupe. Je t'invite à la connexion avec un réseau qui te ressemble pour des relations authentiques et vraies.